Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Culten Geek. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culten Geek, l'émission 18 de la saison 4. Aujourd'hui, pour votre plus grand bonheur, vous retrouverez dans l'émission l'homme tellement en retard que le retard lui-même est en avance. Je parle bien sûr de G-Wolf. Bonjour G-Wolf. Bonjour, bonjour. À ses côtés, il y a deux demoiselles. La première de ces dames a failli partir dans l'espace avec un riche milliardaire, mais finalement elle avait la flemme de faire le voyage. C'est bien sûr Maëlys. Bonjour Maëlys. Mais non, faut pas rappeler des trucs comme ça, c'est sensible. Ah bah, si, je le rappelle et même je l'affirme. La seconde, celle qui murmure à l'oreille des banquiers lors d'une soirée, c'est bien sûr Renata. Bonjour Renata. Bonjour Rémi. Et enfin, la dernière personne avec nous, c'est bien sûr Eddie de l'Aveyron Game Event. L'Aveyron Game Event qui organise les Games of Geeks le 8 et 9 février prochain. Bonjour Eddie. Bonjour. Et bienvenue à toi dans cette émission de Culten Geek. Alors on est parti, top départ de l'heure au programme, le what the fuck de la semaine bien sûr, l'instant nippon, le top ou flop, l'actu web de G-Wolf, le quai que c'est, les coups de cœur du web de l'équipe, l'interview de l'AGE, donc l'Aveyron Game Event, pour en savoir un petit peu plus sur les Games of Geeks, qui aura lieu donc à Honnay-le-Château à l'espace du Krill, si je ne dis pas de bêtises, et il y aura bien sûr le vrai ou faux, mais tout de suite on commence l'heure avec l'actualité des réseaux sociaux. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Culten Geek, ça démarre tout de suite. Et dans l'actualité des réseaux sociaux cette semaine, oui Maëlys, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, à chaque fois que tu coupes notre micro, on a l'enceinte en très fort. Eh bien, suffit de couper le son de l'enceinte. Non mais tu comprends bien qu'on en a marre d'entendre ta voix. D'accord, très bien. Alors maintenant, dans l'actualité des réseaux sociaux cette semaine sur Twitter, un nouveau challenge aurait vu le jour, le t-shirt challenge principalement à destination des femmes. Le but, mettre un t-shirt XXL, prendre une photo, puis avec ce même t-shirt, tirer un maximum le textile pour qu'il dessine les courbes de la jeune femme. Un challenge encore une fois arrêté après que certaines photos soient arrivées sur des sites pour adultes. Sur Twitter, toujours ce vendredi était jour de Brexit, autant dire qu'on a vu beaucoup de Français parler dessus. On attend pourtant toujours les réactions des principaux concernés qui, d'après un récent sondage, déclarent à 100% on sait pas trop si c'est bien ou pas pour l'instant. Sur YouTube, Culten Geek propose depuis la semaine dernière des vidéos let's play de Warcraft 3 Reforged. Information inutile, mais on aime bien pratiquer l'autofellation dans cette émission. Et enfin sur LinkedIn, il semblerait que la nouvelle mode soit de s'intéresser au réseau TikTok. On a hâte de voir des vidéos de présentation de formation en marketing digital sur Bim Bam Boom en fit avec Juju Fitcat. Et enfin, l'info sociale s'arrête ici. On termine avec ce proverbe: sauter du 6e étage est sans doute la seule erreur que vous ne referez plus jamais. Culten Geek, c'est la meilleure émission. Faux ou pas? Le vrai ou faux dans Culten Geek. Le vrai ou faux, c'est le premier jeu de cette émission. Alors Eddie, si tu viens de découvrir l'émission, je t'explique le principe. J'ai des affirmations, il faut simplement me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Est-ce que c'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Très bien, alors on commence tout de suite. L'équipe, est-ce que vous êtes prêts ? Faux. Très bien. Allez, vrai ou faux, dans Star Wars, l'Empire contre-attaque. Han Solo est fait prisonnier et enfermé dans la carbonite, chose qui n'était pas l'idée de base du scénario. Vrai ou faux ? Je dirais vrai. Vrai. Vrai aussi. Vrai. On va mettre un faux au milieu. Faux. Ouais. Elle aime bien les contre-courants. Et c'était vrai, c'était juste une technique au cas où Harrison Ford ne voulait pas faire le 3e film. Vrai. Oh. Eh oui, il était malin George Lucas. Vrai ou faux, depuis 2017, Winnie l'ourson est censuré en Chine. Ouais. Ah, vrai, c'est sûr, vrai. Ouais, vrai aussi. Et effectivement, c'est vrai. quoi la raison ? À cause de sa ressemblance avec le président chinois. Eh oui. Qui aurait cru que quelqu'un ressemblerait à Winnie l'ourson ? Ouais. Vrai ou faux, la marque Dim s'appelait à l'origine Dimonello. Faux. Vrai. Vrai ? Vrai. Je pensais à limoncello, je sais plus ce que c'est, un alcool il me semble. Oui. Enfin, c'est un genre d'apéritif, un truc comme ça, genre. Peut-être. Ouais. C'est quoi la plus grosse proportion de réponses là ? On a 2 vrais, on a un faux. Bon, on va dire faux alors. Très bien, 2 vrais, 2 faux. Eh bien, je vous annonce que c'est faux, effectivement, puisqu'à la base, elle s'appelait Dimanche, raccourci en Dim en 1965.
D'accord. Voilà, une marque qui s'appelle Dimanche, fallait le faire quand même. Ouais. Vrai ou faux des réseaux sociaux? Alors je vous répète celui de la semaine dernière. Déjà? Une citoyenne, et oui déjà, une citoyenne américaine a gagné 4 fois au loto aux USA dans sa vie. Oui. Oh, Hmm. c'est vrai ça. Ouais, On avait je pense, répondu quoi déjà, Rémi? C'est une dame, ça? Tu avais répondu vrai et D-Wolf aussi. Ouais, j'avais dit vrai, non? Moi, je pose la question. Je crois que j'avais dit vrai. Très bien. Non, mais il vient de dire qu'on avait dit vrai. Et dis, Ah, qu'est-ce que tu as répondu déjà? Ah, j'ai répondu vrai, moi. Répondu vrai aussi. Et Maëlys? Oui. Oui, tu aussi? Eh bien, c'est vrai. Effectivement, elle possédait un doctorat en statistique, sachez-le, mais personne n'a pu prouver qu'elle aurait trouvé une façon de tricher. Mais elle a quand même été suspectée au bout d'un moment. Enfin, le vrai ou faux des réseaux sociaux de cette semaine. Un village japonais prétend être la dernière résidence de Jésus et que sa tombe se trouverait également là-bas. Mieux encore que certains habitants soient des descendants du Christ. Totalement vrai. J'espère que c'est vrai, moi. J'espère que c'est vrai. Ouais, Donc vrai pour Eddie et D-Wolf, vrai pour Renata. ouais. Mais il y a des gens comme ça partout. Hein. Alors tu demandes si ce que tu viens de dire est possible ou si il y a une personne qui croit à ça. Non, si ce que j'ai dit est vrai. Hein? Elle a bloqué. Est-ce qu'un village japonais prétend être la dernière résidence de Jésus et que sa tombe se trouverait également dans le village, mieux encore que certains habitants soient des descendants du Christ? Ah donc si quelqu'un dit ça. Non, c'est le Non, village c'est qui le dit ça. village. C'est Tout le village. tout un Des village qui dit ça. personnes. Ah ok, il faut Franchement, le mettre au c'est pluriel, magnifique. pardon. Ouais, c'est un village. Oui, bah il y a des des cas particuliers. Très bien, donc pour toi c'est vrai aussi? Ouais. Très bien. Ok. Eh Quelle bien, la réponse- argumentation, Maëlys? Ouais, je suis pas inspirée aujourd'hui. Ah mais on l'appelle Sherlock Holmes. Dans l'émission on a Sherlock et Sherlock. Très bien, bah écoute, la réponse à cette question arrivera bien sûr la semaine prochaine. Et en attendant d'avoir la réponse, eh bien moi je vous propose qu'on s'intéresse un petit peu plus au Games of Geek qui va se dérouler le week-end prochain au Krill, à Honnay-le-Château en Aveyron. C'est avec Eddie. Place à l'interview by Culten Geek. Les Games of Geek interview aujourd'hui pour découvrir un petit peu plus aussi l'association qui organise cet événement, l'AGE Aveyron Game Event. Alors, comment, qui, pourquoi? Réponse tout de suite avec toi, Eddie. Bonjour à toi. Quel est ton rôle dans l'AGE, donc l'Aveyron Game Event? Alors, rebonjour, je suis donc Eddie, trésorier de l'association AGE. Et mon rôle, c'est effectivement de gérer l'argent, mais aussi de préparer le festival et de le monter le jour J. Qu'est-ce que tu entends par le monter? Eh bien, en fait, étant donné qu'il y a énormément de choses dans ce festival... Ah, on a des petites coupures de micro, Eddie. Ah, c'est peut-être parce que je regarde en même temps le live. Ah, Je vais peut-être. fermer. Mais on m'entend mieux là? C'est Ah mieux. oui, c'est bon, on t'a, c'est bon. Donc, vu qu'il y a énormément de choses pendant ce festival, il faut évidemment le monter en amont, ce qui prend un temps. Donc, toutes les paires de bras sont les bienvenues de le faire. D'accord, donc c'est toi aussi qui gère un petit peu la mise en place pour, par exemple, les bénévoles qui veulent participer. Tu les mets sur les missions spécifiques. Oui. D'accord. L'Aveyron Game Event existe depuis quand? Depuis 3 ans. Depuis C'est la 3e édition que nous faisons. Il y avait un événement dans le Krill qui faisait un événement un peu pareil, mais ils ont arrêté et nous on a repris derrière. D'accord. Et vous organisez donc depuis 2017 donc les Games of Geeks. C'est ça. Très bien. En termes d'invités, j'ai vu que la tête d'affiche pour cette édition était Fred of the Dead. Effectivement, il viendra et il présentera le salon pendant tout le week-end. Alors comment se passe en fait la recherche des têtes d'affiche ou des invités que vous voulez? Est-ce que vous envoyez simplement un mail et ils vous répondent oui ou non? Ou est-ce que vous devez par exemple payer les frais de transport de certains invités? Alors effectivement, payer les frais de transport, ça dépend, mais généralement oui, les frais de transport, tout ce qui est aussi hébergement, tout ça, on doit le prendre en compte, mais généralement le contact, alors c'est pas moi qui le fais, c'est notre trésorier Mathieu qui s'en occupe généralement, mais c'est à peu près ça. Après, si je me souviens bien, on a contacté quelqu'un qui nous a dit de contacter Fred, et ça s'est fait comme ça. D'accord, donc ça a été totalement au hasard. Un peu, ouais.
Pour le programme et les animations, alors on voit qu'il y a un petit peu de tout, hein. Il y a un espace gaming, il y a un petit peu de karaoké également, il y a du jeu vidéo, il y a du jazz dance, il y a des quiz et blind test manga. Pour la programmation, vous avez voulu être le plus éclectique possible ou alors vous avez juste mis ce qui vous faisait vous kiffer? C'est exactement ça. En fait, l'association est composée d'une quinzaine de membres et en fait, on a tous des passions particulières dans la culture geek et on s'est dit que si on mettait tout ça en commun, qu'est-ce que ça pourrait faire? Et au final, ça fait ce salon qui est, on peut dire, soit un peu bordélique avec énormément de choses, soit vraiment très complet. Et nous, on trouve vraiment très complet. On essaye chaque année de le rendre encore mieux. L'équipe, est-ce que vous avez des questions pour Eddie pour en savoir un petit peu plus sur ce salon qui se déroule le week-end prochain? Déjà une toute petite question par rapport à ce que tu viens de dire. Combien de personnes à peu près vous recevez Chaque année, du coup, la première et la deuxième? La première, on avait fait 1300 personnes et la deuxième année, on a fait 1500 personnes. Du coup, vous attendez 1700 à la troisième? On aimerait bien, oui. Et combien de temps vous mettez en avance à la préparation de ce salon? Étant donné que on est une association, on fait pas but lucratif et donc ça prend sur notre temps personnel. En fait, dès que l'édition est terminée, on attaque la suivante. Tout simplement, ça nous prend à peu près une année. D'accord, ah oui. C'est du travail. Oui. Et oui. Quand même, c'est pas rien. Maëlys, est-ce que tu as une question pour notre invité? Tu peux parler, hein, n'hésite pas. Je cherche. Il est pas méchant. Je suis mal réveillée, j'ai du mal à revenir. Déjà, les infos viennent pas correctement. Je réfléchis du coup pendant que je vais parler. Ok, merci. Je suis curieuse de savoir d'où t'es venu ou d'où vous est venu. Ça dépend avec qui. Est-ce que tu as un peu monté le projet? Est-ce que tu l'as rejoint au tout début ou un peu plus tard? Mais comment est venue l'idée en fait de se lancer dans quelque chose comme ça? Parce que nous sommes très nombreux quand même à apprécier la culture geek, mais je connais un peu les gens qui sont dans cette salle et je sais que pour l'instant aucun d'entre nous ne se dit ouais, pourquoi pas créer une convention, tu vois. Enfin, on réfléchit à d'autres choses bien entendu pour faire profiter de notre passion, mais c'est vrai que c'est pas une chose qu'on se dit comme ça très naturellement. C'est vrai que c'est pas la première réflexion. Voilà, du coup je voulais savoir un peu d'où est venue l'idée. L'idée, en fait, elle est venue de il y a 5 ans à peu près. Il y a des gens qui se sont dit tiens, faisons un festival, et ils nous ont contactés, moi et quelques autres personnes, pour justement faire quelque chose d'un peu grand et tout sur la région de l'Aveyron. L'Aveyron est une région, faut le dire, assez morte, question tout en fait, très vieille et très vacheuse. Plutôt encore plus vacheuse que vieille, mais effectivement. Et donc ces gens s'étaient dit ouais, on va faire quelque chose pour faire un peu bouger le coup. C'était une super idée. La première édition s'est super bien passée, la deuxième aussi, mais ils ont de quitter le truc. Nous on s'était dit avec quelques personnes qui faisaient des exposants de l'événement, aussi des gens du coin, se sont dit mince, c'est dommage, laisser tomber un festival qui intéresse les gens, qui les fait sortir de chez eux, qui leur donne envie de découvrir davantage, qui fait partager un peu de la culture enfin, ça permet aux parents de montrer aux enfants à quoi ils jouaient ou encore plein de choses comme ça. Ce serait dommage de laisser tomber. Et on a continué sur cette lancée-là. Après, c'était assez compliqué pour nous, étant donné qu'on a commencé avec rien du tout. Les gens qui avaient les contacts, le matériel et tout, c'était les gens qui avaient dans l'association d'avant. Donc nous, on a dû partir de zéro. Mais en même temps, ça a été une sacrée expérience pour tout le monde. D'accord, donc réussir de partir de zéro, puis faire la 3e édition avec Fred of the Dead qui assure le show, c'est quand même pas rien, effectivement. Moi j'ai une question. Oui. Ça a pris combien de temps pour concevoir, construire et monter déjà la première édition? Parce que tu as dit que dès que tu en as fini une, tu commences déjà à travailler sur la suivante. Mais dès que tu as eu ce top départ pour commencer à organiser tout ça, ça a pris combien de temps pour organiser la première du coup? Eh ben encore une fois, l'année entière. D'accord. Dès que le festival, la deuxième édition de l'ancien festival s'est terminée, que l'ancienne équipe s'est dissoute, on a commencé de suite en fait. Le lendemain, on a eu une réunion
Ok. qui s'était dit ouais, on faudrait continuer. On a vu l'organisme qui nous prête la salle. Et ils ont fait, bah écoutez, si vous voulez faire un nouveau truc, bah, lancez-vous maintenant. Et le lendemain, je crois, on est parti chercher des télés cathodiques pour essayer de... Parce qu'on n'avait pas de console ni rien, enfin, que des personnels, aucune à l'association. Donc il a fallu tout trouver. Donc je crois que c'est le week-end d'après, on a cherché des annonces sur le bon coin, télé cathodique, vieille console. Donc directement, on a foncé. Je crois que c'était notre présidente Yuki qui a dit, bah attendez, je vais essayer de contacter des partenaires, enfin des gens qui pourraient venir et tout, à la MJC de Rodez, parce qu'à la MJC de Rodez, avant, il y avait un club sur les cultures japonaises, là actuellement il y a toujours un club sur le jeu de rôle. Donc voilà, contacter ce petit monde pour qu'ils viennent, pour qu'on fasse quelque chose, quoi. Oui. Et donc c'est encore pris un an, quoi. Vous avez eu des aides de la région ou des choses comme ça? Je sais pas si ça existe en Aveyron. Alors, pour faire ailleurs, bouger un peu oui. Pour faire bouger un peu la région, je sais qu'il y a certaines mairies, certaines localités, régions qui investissent vraiment là-dedans pour Et pour oui, justement, promouvoir. c'est ce qu'on nous avait dit. Le truc, c'est que je pense que ça se fait dans toutes les régions, sauf en Aveyron, en fait. Parce qu'on les a sollicités, et en fait, l'association est basée sur Rodez, qui est la capitale du département, disons, c'est comme ça. La préfecture. C'est ça. Et l'événement est sur René-le-Château. Et donc, vu qu'on est sur René-le-Château, vu que ça n'a pas de rapport entre les deux, et vu qu'ils veulent un peu peut-être se tirer dans les jambes, ils ont fait bah non, on vous aide pas parce que l'événement se fait sur René-le-Château. Et à René-le-Château, bah non, l'association est basée sur Rodez. Donc vous aurez rien. Voilà, merci. Waouh. D'accord, Très sympa c'est ça. ça. Non, effectivement, c'est pas sympa du tout. Ils aiment pas trop faire bouger la région. Le CRIL, donc, c'est l'endroit qui va accueillir les Games of Geeks de 2020. Mais le soir, on a un autre événement le samedi 8 février à partir de 22h. C'est cette fois au cinéma de Rodez, le CGR. Vous organisez une soirée spéciale Ready Player One. Comment ça va se passer? Dis-nous tout. En fait, ça va se passer que à la fin du salon, tout le monde est là, on invité t'entend à plus. venir. Oui. Est-ce que tu peux recommencer? On s'est coupé à la fin du salon. Ah mince. En fait, pendant le salon, il y aura des tarifs préférentiels pour venir au cinéma, à un tarif de 6,90. Je fais une petite pub pour venir voir Ready. Donc c'est un tarif qui sera que pendant le salon. Et en fait, au début, avant le film, il y aura une présentation et disons ça comme ça, exposé de Fred, qui viendra en parler de son expérience, voilà, parler de tout ça, et ce sera très intéressant. D'accord, très Une bien. petite conférence avant le film, quoi. C'est ça, exactement. Conférence, film, Maëlys, c'est ce que tu as trouvé, la question que tu voulais poser? C'est la question qu'elle Maëlys, il faut se réveiller. J'en ai eu, mais comme j'écoutais et que je pensais à autre chose, j'en ai plus. Très bien. Elle va revenir. Voilà, tu la poseras pendant l'émission à Pendant un le moment what the fuck. totalement au Ouais, c'est hasard. ce que j'allais dire. C'est ça, exactement. Donc, tarif, bien sûr, c'est 3€ la journée, 5€ le pass week-end, gratuit pour les C'est moins ça. de 6 ans. Ça se passe au Krill, donc 25 places des artistes, 12 850 à Onet-le-Château. On a le bus de la ligne A qui vous y amène. Moi, je connais pas du tout l'Aveyron, mais je lis toutes les infos pratiques sur le site, donc vous pouvez aller le consulter. gamesofgeek.jimdofree.com. Est-ce que c'est tout bon pour toi? Oui. Parfait, et bien dans ce cas-là, on te remercie en tout cas Eddy de nous vous avoir présenté ce bel événement qui se passe le week-end prochain, le 8 et 9 février à Onet-le-Château en Aveyron à côté de Rodez. Et puis tu restes bien sûr avec nous pour le reste de cette émission. Plus d'informations, donc je vous l'ai dit, soit sur la page Facebook Games of Geek, soit les informations directement sur le site de Games of Geek. De toute façon on partagera tous les liens. Renata, oui. Je veux juste du coup dire bravo franchement pour ce que vous avez organisé, que j'espère que vous pourrez encore en organiser plein. Et je salue Merci. Franchement le contenu très varié, j'ai regardé, c'est super intéressant comme truc, et je trouve que justement ça fait plus complet que ça fait plus adressé à tout le genre de public qui aujourd'hui est passionné par la culture geek. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, c'est sur ces belles paroles qu'on va faire une première pause en musique avant de revenir dans l'émission avec les coups de cœur du web, l'actu web de G-Wolf et bien sûr le Qu'est-ce que c'est avec le son de Steam Funk feat Lydia Ford et le titre Lost in Translation.
halfway. But you speak it in tongues. You take the breath from my lungs. It should be shaking in fear, but instead it's just what you hear. Screaming at you, but it's like screaming at a wall. My words get lost in translation. Can you feel my frustration? Steam Funk fit Lydia Forte, Lost in Translation, c'est le titre tout de suite dans Cult & Geek et on passe maintenant au coup de cœur du web. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Les coups de cœur du web, qu'est-ce qui a fait flasher l'équipe cette semaine sur internet? On est toujours en compagnie bien sûr d'Eddie de l'AGE, l'Aveyron Game Event, qui est avec nous, qui était notre invité, dont l'interview sera bien sûr disponible en podcast dès que l'émission sortira. L'équipe est allée chercher un café ou un thé et elle n'a même pas ramené. Ça c'est dégueulasse. Mais ils sont préparés, il faut juste aller les chercher. C'est dégueulasse. T'as vu l'excuse qu'ils trouvent? Ouais, ça y est, toujours une bonne excuse. Moi je vais commencer moi. Du coup, G-Wolf, ton coup de cœur. Mon coup de cœur de la semaine, c'est le billet vert. Billet comment en billet. Le billet vert, d'accord, oui, en billet. De côté quoi. Exactement. Oui. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un média indépendant belge qui parle d'actualité mais avec à travers le prisme de l'écologie. Et mais d'une façon un peu presque de la bonne façon, j'ai envie de dire. Ils donnent des news, des avancées, ce genre de choses, mais tout ça relatif à l'écologie. D'accord. Quoi, j'ai pas le droit d'aimer l'écologie ? Non, c'est pas ça, c'est juste que je suis surprise par ce coup de cœur et ah d'accord. Bravo. Moi je regarde souvent ce qu'ils font et je trouve leurs vidéos. En fait, c'est-à-dire que évidemment tout est bien fait dans le sens où le présentateur il rajoute de l'humour et tout, c'est pas quelque chose de carré, quelque chose où tout le monde est trop sérieux. Non, c'est l'écologie, la bonne écologie, l'écologie qu'on est content de connaître. Voilà. L'écologie qu'on est content de la faire. Exactement. J'ai cru qu'il allait dire ça aussi. Le billet vert, donc c'est ton coup de cœur, G-Wolf. Renata, quel est le tien ? Je me répète un peu peut-être en ce moment, mais c'est encore une chaîne YouTube. Plus précisément celle d'Alex. Donc c'est vraiment le nom de la chaîne c'est Alex et c'est un Français passionné de cuisine en fait qui fait partager un peu ses expériences un peu très hors de l'ordinaire quand même. Il fait vraiment des trucs de fou, mais qui ont quand même un rapport avec la culture, l'aspect culinaire français. Par contre, ce qui est particulier dans ces vidéos, c'est qu'il parle en anglais. Et je pense qu'il doit avoir un très bon accent genre britannique, tu vois, parce que je l'entends à certains moments. Mais il parle quand même avec un accent comme toi, à couper au couteau, vraiment. C'est truc franglais, voilà.
mais avec une grammaire, une orthographe parfaite. Genre, vraiment, il fait aucune faute de grammaire, ni de syntaxe, ni de quoi que ce soit. Il n'est pas doué, c'est tout. Par contre, il parle vraiment, genre en franglais de A à Z. Hello guys, what's up? J'ai envoyé quelques photos à Rémi pour qu'on puisse voir un peu comment ça se présente. C'est une sorte d'énorme atelier où il fabrique des trucs même. Tu vois, genre c'est pas juste un cuisinier, il fabrique des trucs, il fabrique des machines, il fabrique des sacs de transport, des choses comme ça. Vraiment, il fait un peu de tout et c'est très très intéressant. Il est super drôle et il est complètement disjoncté. Genre, en ce moment, il fait une série sur les boules de viande, boulettes de viande et du coup juste il s'est dit attends mais il faut du coup que j'explore toutes les possibilités. Du coup il s'est dit ouais je vais aller étudier les boulettes à l'italienne et après il est parti en Suède pour étudier les boulettes à la façon de la Suède et tout. Genre il fait vraiment des trucs dessus et tout et il explique plein de théories, plein de choses, de manière de cuisiner et tout. C'est super intéressant. Même si on n'aime pas forcément cuisiner, franchement super intéressant. Très bien. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler son prénom s'il te plaît? C'est Alex. le nom de la chaîne YouTube. Alex. Et du coup, il est connu Alex. comme The French Guy Cooking. The French Guy Cooking. Très Voilà. bien. Merci Renata pour ce coup de cœur culinaire. Avant de passer au coup de cœur de Maëlys, est-ce que notre invité Eddie a vu quelque chose sur internet qui l'a fait flasher? Et oui, effectivement, c'est rigolo. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la chaîne YouTube d'un youtubeur qui fait sur le jeu vidéo et sur l'histoire du jeu vidéo. C'est Conquerax. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, en fait, tout simplement, il fait des histoires. Enfin, il raconte des histoires sur, par exemple, le jeu le plus recherché, les 5 ennemis vraiment terrifiants dans les jeux vidéo. C'est un peu, bien sûr, à son point de vue, mais il fait vraiment des vidéos qui sont parfois vraiment très intéressantes et qui vous apprend des choses sur des secrets de consoles ou de jeux vidéo. Et je trouve ça vachement intéressant. J'ai vu passer une de ces vidéos perso, les 5 secrets cachés de la PSP. J'avais trouvé ça marrant comme concept aussi, ouais. Et le nom de la chaîne YouTube c'est Conquerax. Conquerax. Très bien. Maëlys, ton coup de cœur. C'est quand même un jeu de mots donné, ça. Hein. Je le ferai pas. Par respect. Allez. J'ai rien trouvé. Je me suis réveillée ce matin, j'ai fait merde, faut un truc. Et du coup, je vais dire que c'est la sortie du jeu Scaleboy. Ça y est, il est enfin sorti. Avant-hier. Très bien. Donc il faut en savoir fonction que... de quand on enregistre. Merci. Donc avant-hier, c'était le jeudi 28. Non. Du coup, si c'était avant-hier. Le 30, couillon. Le 30 couillon. Oui, Quel mois, ça? Oui, c'est Waouh. ça. Effectivement, c'était le 30 couillon. Merci. Scaleboy, on le rappelle, il était présenté dans les Cult and Geek Awards, catégorie jeux vidéo, c'est ça. Par Maëlys. Elle a trouvé par hasard et finalement elle l'adore. Exactement. Je l'achète dès que je rentre. Merci Maëlys. Quant à moi, mon coup de cœur, c'est une suite de vidéos. Ça s'appelle La Bonne Auberge. C'est présenté par Lucien Main avec plusieurs guests. Et en gros, c'est une partie de Donjons et Dragons. Mais à la différence du joueur du grenier qui, lui, où ils étaient sur Skype ou autre, avec les visages qui s'affichaient d'un côté et la map au milieu. Ici, c'est vraiment une partie de jeu de rôle sur table. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont tous autour de la table, ils ont tous à boire. Il y a l'écran de maître du jeu, etc. Il y a la musique aux alentours et ils sont dans une pièce qui est assez stylisée pour l'événement, donc on dirait qu'ils sont vraiment dans une auberge. Et donc du coup ça s'appelle La Bonne Auberge. C'est présenté par Lucien Main. Il y a Pénélope Banjeux qui participe, Max Mammouth, Anne-Sophie Girard et Adrien Méniel. Voilà. Et donc chacun joue un personnage et on suit l'aventure de toute cette petite groupe. Ouais, très sympa. C'était où? C'est sur YouTube. Ça s'appelle La Bonne Auberge. YouTube. Et c'est sur la chaîne YouTube Le Bon Nerd. Sur YouTube du coup. Sur YouTube. Le bon sur merde. YouTube. Le Bon Nerd. Nerd. Oui, sur YouTube. Ah mais YouTube. Ouais, c'est sur YouTube, effectivement. Allez, La Bonne Auberge. C'est quoi YouTube? Je sais pas, c'est un truc ringard, tu vas voir, ça va disparaître dans 2-3 ans. Les coups de cœur du web, ça s'arrête ici. On passe avant l'actu web de G-Wolf au Qu'est-ce que c'est tout de suite. Il était une fois un homme qui en fait était méchant, mais il était malade, et à la fin il meurt. mais qu'est-ce que c'est? C'est maintenant, dans Cult and Geek. LOL.
Le qu'est que c'est, je vous explique les règles si vous venez de découvrir l'émission. Il faut le résumer de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, un comics, un manga, une série, un cucurbitacé, etc. Et avec maximum 3 indices. Nous devons trouver de quoi il s'agit. Aujourd'hui, c'est Renata qui fait le résumé. Renata, est-ce que tu es prête? Tu vois, t'as pas le droit de prendre la même pause que pendant mon moment. Excuse-moi, je m'en remets bien. Voilà. Eddie, Ça, c'est juste pour mon moment, ça. Eddie, est-ce que tu as compris les règles? Oui, approximativement, oui. Approximativement. C'est exactement ce qu'il a dit, hein, vraiment. Il faut deviner ce qu'elle dit. Voilà, tu vas voir, de toute façon, ça va sauter aux yeux, enfin aux oreilles. Vous voulez la Renata. version longue ou la version courte? Courte. Ah bah, fais la version longue. Oh, ça me va les deux. Hein. J'ai la tête dans le cul. Ouais. On part avec la courte pour le début et après je rajouterai le reste peut-être. Très bien. C'est l'histoire d'un homme, le meilleur dans son domaine. Il roule en moto, pilote des bateaux, se bat avec tout genre d'armes. D'un jour à l'autre, il est traqué par quelqu'un qui prévoit ses agissements, qui lit presque en lui. Il est seul, isolé, puis ils sont 2, 3, toute une armée. Je veux la version longue finalement. Vas-y, dis ouais. Jimmy Man. Putain, tu fais chier. Tu fais chier. Allez, j'avais pas pensé à ça, moi. Je pensais à Matrix. Ah, c'est vrai que ça. C'est pas bête en vrai. Donc, c'était quoi le nom du film? Gemini Man. Gemini Man. Eddie, est-ce que tu connaissais? Est-ce que t'avais, toi, une idée? Alors, j'avais plein d'idées, mais de jeux vidéo, et parce que Gemini Man, je l'ai pas vu. D'accord. Moi non plus. En fait, non plus. je l'ai raconté de Moi cette non plus. manière pour que ça paraisse être un jeu vidéo. Parce que du coup, ça colle avec tous les Battle Royale du moment. Et voilà. Et t'es triste. Et je suis très triste là. J'aurais dû Même sans le refaire, premier indice, il l'a eu quoi. J'aurais dû faire. Ah putain. Non mais. Alors que moi avec Adibou, ils ont mis un indice quand même. Oui, c'est vrai que même avec Adibou, on a mis un peu plus longtemps. Merci Renata pour ce magnifique rien. que c'est. Et bien sûr, maintenant que le jeu est fini, on passe tout de suite à l'actu web. C'est avec toi, G-Wolf. Du what the fuck jusqu'au so cute. C'est l'actu web dans Cult & Geek. L'actu web, G-Wolf, qu'est-ce que tu nous rapportes comme news? Du coup, les. Ils vont pas avoir les indices, nos auditeurs? Non. D'accord. C'est vraiment expédié là. Ah là, c'est. Désolé. Bon. Je Alors, te déteste. Vraiment. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Kobe Bryant est mort d'une quintuple fracture de l'hélicoptère. Ah oui, attendez, j'entends too soon dans l'oreillette. Bon bah c'est trop tard. John Cena sera l'antagoniste dans Fast and Furious et il incarnera le frère de Vin Diesel. Pardon. J'ai vu le trailer hier. Toujours plus comme on dit. Hein. Quand tu vas rentrer, John Cena. Non mais ça va trop loin. Kobalade serait mort, mais en fait pas du tout. Ça a failli être une bonne nouvelle pour Matt Tempan et les profs de français. Mr V a sorti son nouvel album. Non, je ne l'ai pas encore écouté. Oui, j'irai l'écouter. Et non, je n'ai pas honte d'écouter les musiques de Mr V. Ça ambiance, on bouge la tête. Ça va en vrai. Ça passe bien. Booba s'est fait bannir d'Instagram, un drame pour lui qui passait son temps de quarantenaire à clasher d'autres rappeurs. Comme quoi, même avec de la thune, on peut se faire chier. Évidemment. Puis-je intervenir? Attends. Évidemment. La suite vient. Ok. Ça n'arrêtera pas ses pulsions de buzz et il trouvera évidemment une alternative. PS, il est déjà sur Twitter. Alors, Camaro s'est fait bannir de copains d'avant. Merci pour la suite. J'ai vu une vidéo comme quoi ça pourrait ne pas être vrai parce que Instagram l'aurait prévenu en avance que ça allait avoir lieu, tout ça, que genre il avait jusqu'à 16h, je sais pas quel jour, tu vois, genre grave à l'avance pour qu'il ait le temps de prévenir sa communauté. Et j'ai vu quelqu'un, alors j'ai plus le nom parce que j'ai pas regardé, mais quelqu'un qui a fait toute une vidéo pour dire que il pense que c'est juste un coup de buzz de Universal ou je sais pas quoi, enfin comme quoi c'est juste pour faire du buzz quoi. Ok, de toute façon Booba maintenant c'est la culture du buzz. Affaire à suivre hein, ma foi. Et maintenant, puisque c'est inévitable, parlons du coronavirus. Ah oui, ça faisait longtemps. Tout le monde en parle, surtout sur internet, alors je ne peux pas passer à côté. Entre montée du racisme anti-asiatique et anxiété chronique, je vous propose de faire le point de ce qu'on sait actuellement pour savoir si oui ou non il faut s'inquiéter. Spoil, oui, mais faut pas le dire. Info à souligner, ça s'attrape comme la grippe, l'incubation peut durer entre 7 et 14 jours, mais ce stade
malade est quand même contagieux. La mortalité est faible, mais elle augmente, elle est autour de 4%. La Chine pense pouvoir endiguer la maladie. Les masques vendus en pharmacie ne servent que pour ceux qui sont porteurs du virus. Pour s'en protéger, il faut des masques de niveau de protection FFP2 ou FFP3 au moins, qu'on peut trouver dans des magasins de bricolage et du coup pas en pharmacie, donc c'est un peu bizarre. Ça ne sert à rien de paniquer, lavez-vous les mains régulièrement et achetez du gel désinfectant. Bien, comme on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets, j'ai choisi celui qui revient le plus sur les réseaux sociaux, le racisme anti-asiatique. Alors, selon vous... Calme-toi, J-Wolf, on sait que t'es énervé, on sait que ça te vénère, mais t'inquiète pas, le TGV va pas partir. D'accord, on sait jamais. J'ai choisi du coup le racisme anti-asiatique comme sujet. Selon vous, est-ce que ce racisme se développe ou a-t-il toujours été là et profite de cette situation pour se révéler? Alors déjà, je précise qu'il est mortel pour les gens qui sont déjà malades ou qui ont des très gros problèmes de santé. Bah moi, j'ai regardé des trucs de scientifiques et... Oui, c'est ça, ouais. C'est faux. Non, c'est pas faux. Non, mais il y a des gens de moins de 30 ans qui sont morts. On n'est pas là pour faire un débat sur oui ou non, d'accord? Donc on se reconcentre sur la question, s'il vous plaît. C'était quoi? Si le racisme anti-asiatique était déjà là ou si ça a été renforcé par cette déjà plus ou moins là. Moi, je pense qu'il était déjà là. Mais je vais évidemment rajouter des informations. J'attendais un petit avis, non à froid, non à chaud, non, pas du tout. Alors, on a tous dit oui, alors vas-y, avance. Ok, super. Alors on peut voir un hashtag I'm not a virus, où des Asiatiques témoignent de ce qu'ils vivent en ce moment dans les transports en commun, ou tenter de calmer le jeu en disant que c'est pas parce qu'ils éternuent que forcément ils sont porteurs du virus. Alors, ayant fait un peu de sociologie, j'ai du mal quand même à en vouloir aux personnes qui réagissent de manière un peu comment dire, hostile, mais envers les Asiatiques, parce que c'est presque un réflexe de survie, puisqu'on n'en sait pas grand chose pour le moment, mis à part le fait que ça c'est parti de Chine et qu'actuellement c'est par les Chinois du coup qu'on peut l'attraper. Et un con, bah, il était déjà avant le coronavirus, donc il va évidemment être fidèle à lui-même et réagir de manière conne. Donc T'as tué Rémi. C'est vrai, j'ai ma punchline de l'émission. Un con, il était déjà là avant le coronavirus. Et les cons, ils sont partout. En Chine, par exemple, on peut voir des images de personnes porteurs du virus qui vont tousser sur d'autres personnes. Du coup... Ah, ils sont malins quand même là-bas. Hein. Ouais, bah, ils se le diffusent entre eux, je sais pas. Bref, est-ce que vous avez quelque chose à dire de ça? Est-ce que si on commande un truc AliExpress, le virus non, en France? Non, il ne survit que quelques... Une heure, je crois. Ouais, maximum. voilà, j'allais dire quelques heures, mais du coup, vraiment pour les cons. Un laps de temps très court sur les objets. Oui. J'ai une info pour les cons. Oui, Maëlys. La bière Corona, c'est pas coronavirus. On peut en boire. Ça fait partie des top recherches en ce moment. C'est une demi-heure à 1 heure dans un environnement sec et 4 heures dans l'eau. Voilà. C'est les chiffres que du coup, il n'y a aucune chance que les colis AliExpress soient. AliExpress et Wish, c'est bon, vous pouvez commander si jamais vous avez eu un petit peu peur. Mais comment dire? Et si vous prenez l'avion en venant de là-bas, noyez-vous un petit peu, 4 heures, et vous revenez. En fait, le truc, c'est que les gens, quand il y a toute... Quand ils se sentent menacés ou quand ils se sentent pas en sécurité, ben ils vont pas chercher à comprendre en fait, ils vont pas chercher à trouver. C'est comme bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est comme quand il y a eu tous ces attentats, toutes ces choses là. À partir du moment où ils voyaient des gens arabes, musulmans, noirs, peu importe, ils en avaient plus rien à foutre en fait de qui il y avait en face. Ils pensaient que tout le monde était un ennemi. Ben là c'est pareil en fait, tout le monde peut être porteur du virus à leurs yeux, juste par le fait que ils peuvent pas identifier les Chinois, des Coréens, des Japonais, etc. Du coup pour eux, le danger est partout entre guillemets. Qu'on reste. Et c'est quand même grâce aux médias. Bah c'est pas grâce aux médias, le seul truc qu'on sait c'est que c'est parti de la Chine. Les médias ils accusent pas les Asiatiques. Mehdi, tu voulais parler? Ouais, oui. Justement en fait je sais pas si vous l'avez mais justement à cause du coronavirus les plugins ont explosé. Tout à fait, oui. Les ventes. Et tout le monde met justement les virus qui commencent forcément par la Chine pour voir jusqu'où ça peut aller. Oui, effectivement, Plague Inc, effectivement, ils ont et le seul endroit safe, c'est le Groenland. Oui, voilà, tous au Groenland, s'il vous plaît. C'est quoi Plague Inc? Plague Inc, c'est un jeu où tu crées ton virus et ton but, c'est de détruire toute vie sur Terre. Ouais. Tu fais évoluer ton virus tu le fais muter, tu lui ajoutes des composants, genre qu'il peut être transmis par les moustiques, par l'eau, par des trucs, par des machins. Okay. Enfin, franchement, c'est...
Et ils font une simulation en fait alors. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais. C'est ça en gros. Effectivement, c'est bien ça. Et le but, c'est de tuer tout le monde avant qu'ils aient trouvé un remède. Voilà. Ou alors en fait, il faut contaminer toute la Terre. Et du coup, s'il y a des endroits qui ferment leurs frontières, tu es un petit peu embêté. Bloqué. Ouais. Voilà. J'ai un jeu de société comme ça. Ouais, pandémique. Oui, mais j'ai jamais gagné. Non, franchement, il faut bien choisir sa stratégie en fait. Mais du coup, on s'éloigne du sujet de base là, les gars. On continuera de... Et je pense que du coup, on va s'arrêter là. G-Wolf, merci, c'est tout ? Oui, c'est tout. C'est tout pour l'actu web, très bien. Merci beaucoup, Il n'y a pas G-Wolf. eu de moment. De quoi ? Il n'y a pas eu son moment, je sais plus quoi, la flash. Flash info. Flash info. Ouais, je suis désolé. Déçu. Il n'y a pas des flash infos toutes les semaines, faut pas déconner, c'est bonne chose, faut pas en abuser. Merci G-Wolf, on va faire une dernière pause en musique avec le titre de Self Deception, The Shift, et juste après il y aura le top ou flop, l'instant nippon et le what the fuck de la semaine, toujours avec notre invité Eddie qui est depuis l'Aveyron et qui mange des chips, on lui souhaite bien sûr un excellent appétit. Self Deception, The Shift dans Cult & Geek de retour et on passe tout de suite au top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Cult & Geek. Le top ou flop, c'est le dernier jeu de cette émission et je vous explique les règles, surtout pour toi Eddie, pour que tu puisses jouer. Alors, j'oppose deux noms de films, de comics, de mangas, de séries, de jeux vidéo, etc. Et vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop. Est-ce que tu as tout compris ? Oui. Et bien sûr, ceux d'après les notes de sens critique. On commence tout de suite avec la première question. Lequel est top entre Saiki Kozuo et Puni Puni Poemi ? Saiki. Ouais, Saiki. Saiki. Eh ben écoutez, j'ai pas de personnalité, je vais dire comme vous. Saiki aussi. Renata. Bah on va dire l'autre alors. Hein. Puni Puni. Allez. Saiki Kozuo est noté à 7,6. Puni Puni
Poemi est noté à 7 tout pile. C'est donc Saiki Kozuo qui est top. Trop facile. Quelle surprise. Entre ces jeux vidéo, lequel est flop? Darwin Project ou H1Z1 Battle Royale? Je vais dire celui-là. H1Z1? Non, moi je dis le premier, Darwin Project. Et si ça s'appelait Coronavirus Battle Royale, ça aurait C'est pas mal. Mais. Tu veux un flop, c'est ça? Ouais. Lequel est flop? Vas-y, redis les noms, il y en a un qui est moche. Darwin Project ou H1Z1 Battle Royale? Ouais, ben voilà. H1Z1? Ouais. H1Z1 pour voilà, toi, G-Wolf. Non, lui c'était Darwin. Toi c'est Darwin Project. C'est moi. Moi c'est Darwin Project aussi, le flop. Très bien. Darwin Project, oui. Tu peux nous redire le mot une dernière fois? H1Z1 Battle Royale. Ah, tu te fous de ma gueule, hein. Alors, Darwin Project est noté à 6,5. H1Z1 Battle Royale est noté à 5,4. C'est donc H1Z1 qui est flop. On passe... Je visais les 0 points là par contre. Maintenant, nous passons à des séries. Entre ces deux séries, laquelle est top? October Faction ou Supernatural? Natural. October, ils ont quand même vachement de pub, hein. C'est que ça doit plaire un peu. Non, justement, c'est le contraire, c'est que c'est naze. Ouais, je pense ça dépend. aussi. Est-ce que t'as C'est vu le top que tu La veux, hein. Casa des Papel? Je suis pas d'accord. oui, c'est naze. J'ai regardé les premiers épisodes d'October Faction. Franchement, c'est pas mal du tout. Oui, c'est le top que je cherche. Ah bah moi top Supernatural. Ouais, pareil. Supernatural aussi. Qu'est-ce que tu fais avec le câble du casque en fait? Supernatural aussi, ouais. Allez. Je t'en pose des questions. Non, l'autre De la là. corde à sauter. October Faction. Ouais. Très bien, regardons les notes. Supernatural 6,5. October Faction 4,5. C'est donc Supernatural qui est top, effectivement. Quoi, Et on c'est termine- pas le flop que tu voulais? Oh. Et enfin, lequel est top parmi ces jeux de société? Mysterium, Horreur à Arkham, Andorre, L'île interdite ou Hanabi? Mysterium, c'est le seul que je connais. C'est si des j'en connais jeux aucun. coopératifs, bien sûr. Alors, juste parce que ça me fait penser à Hanabi, je vais dire le dernier. Ouais, Hanabi. pareil. Ouais. Euh, Pour ceux qui ne savent pas, Hanabi, ça veut dire feu d'artifice en japonais. Elle se fout de notre gueule en plus. Et elle nous pisse dessus au passage. moi je vais dire la réponse D. La réponse D. Mhm. Alors A, B, C, D. L'île interdite. Ok, ça me va. Tu as dit quoi, Eddy? Est-ce votre ultime bafouille? C'est mon Oui, Jean-Pierre. Eddy, tu as dit quoi comme réponse? Comme moi. Voilà. Hanabi aussi? Ouais. Eh bien, en C'est regardant ça tout de suite, l'île. Non, on va commencer par Andorre, que personne n'a cité. Est Yes. noté à 8 tout pile. Hanabi, 8,5. Et donc en course. Mais seulement Mysterium est au même point que Hanabi, 8,5 aussi. Peut-être Oh est-ce là là. l'île interdite au final qui est top. Mais comment allons-nous faire? 7,5 pour l'île interdite, c'est pas l'île interdite. Dommage. Oh non. Alors entre Mysterium, Hanabi ou Horror à Arkham, Mhm. eh bien le top est Horror à Arkham avec 9 tout pile. Ta, ta, ta. Eh ben, 9, putain. C'est un moment qu'on n'a pas eu une note aussi c'est élevée. beaucoup. Ouais. Rien que ça, ouais. C'est vachement beaucoup. Hein. Je connais pas d'ailleurs. Moi non plus. Mais du coup, il faudra l'acheter, il faudra le tester. Ouais. Donc voilà, c'est le top ou flop s'arrête ici, bien sûr, et on passe. On prend l'avion, on évite de choper un virus au C'est passage. quand le nouveau jeu? Konnichiwa minasan. Et On va rester part au tout de Japon. suite au Japon avec Renata. C'est l'instant nippon dans Kulten Geek. L'instant nippon avec toi, Renata. Nous partons au pays du soleil levant alors qu'il fait moche à Toulouse. Et pourquoi ça rigole dans le studio? Parce que G-Wolf a failli s'assommer en tirant sur son micro pour le rapprocher de sa Vas-y, tête. fais-moi voyager. Donc voilà, nous sommes de retour dans l'actu de l'instant nippon. Du coup, on va commencer par l'actu santé. Une avancée dans la transplantation d'organes, voilà une chose dont on peut se vanter le Japon, maintenant capable de cultiver en laboratoire des muscles cardiaques. La première greffe a eu lieu avec succès. Ils espèrent pouvoir créer bientôt des cœurs incomplets mais suffisants pour les gens qui en ont besoin. Bah, donc maintenant tu iras faire ton marché, vous mettrez 1 kilo de salade, un petit peu de radis et je prendrai là l'intestin grêle là-bas. On n'en est pas là, on parle déjà des trucs, Une soupe de foie, pas des mal. tissus cardiaques, mais voilà, après
ils espèrent pouvoir arriver à ce stade-là. Pour ouais. Noël, on Mais connaissait le foie gras de canard, maintenant ce sera le foie gras d'humain. Ça fonctionne avec une imprimante 3D? Je ne sais pas exactement avec quoi ça fonctionne. J'ai essayé d'en trouver. Je pense que c'est plus une cultivation de cellules ou des choses comme ça, tu vois. Okay, plus dans ce genre-là, d'après ce que. Je crois pas que cultivation existe. Je pense pas non plus, mais c'est très. C'est le cultivage. C'est parlant comme mot. Hoche la tête. C'est le cultivage. Du coup, l'actu manga. À l'occasion de l'Anime Japan 2020, Tite Kubo, qui est donc l'auteur de Bleach, donne rendez-vous aux fans de la série pour une grosse annonce entre guillemets. Cela a naturellement suscité un grand intérêt, sachant que c'est le 20e anniversaire de la franchise. La question est-ce que c'est le retour de Bleach? Crossover. Ou un crossover, spin-off, peu importe, hein, toutes les plateformes différentes, etc. Voilà, c'est la question. On aura la réponse bientôt. Je l'espère. L'actu Disney. Regardez direct. Parce que j'ai une bouteille Disney. Non, juste que je me dis que tu penses que ça t'intéresse, je sais pas. Donc Disney ne s'arrête plus dans sa lancée de production de remake en live action. Elle s'attaque maintenant à Bambi, l'histoire d'un petit fan qui en a traumatisé beaucoup parmi nous. Et la question est le manque d'inspiration ou hommage au grand classique. La thune. La tunasse, les pépettes. Ouais. Le flouze. Franchement, on se demande qu'est-ce qui reste après ça. Je crois qu'ils ont déjà quasiment tout fait. Non, attends. Ils vont faire Bambi 2, 3, 4. Bambi non, 5. Ça ce serait des nouveaux films parce que là pour l'instant juste ils reprennent les vieux classiques et ils les refont avec des images 3D quoi, Ouais, tu mais vois. attends, il y en a quand même. Tarzan. C'est vrai. Ouais, mais il y a déjà eu un film Tarzan qui est sorti, mais je crois que c'était pas Disney qui l'avait fait. Ouais, non mais voilà. attends, il y a plus de 100 dessins animés Disney, hein, donc t'inquiète pas qu'ils vont ressortir les Aristochats, les 101 Dalmatiens, tout ça. Hein. Au pire, ils vont faire des remakes. Il y a pas déjà eu un truc 101 Dalmatiens? Il y a eu 2 films. Mais c'était pas exactement la même histoire. Ouais. Ouais, bref, passons à autre chose. L'actu people, donc du Wolf, on a rapidement parlé tout à l'heure. L'internet s'enflamme autour de la mort de la star NBA Kobe Bryant. Les théories du complot fusent de toutes parts et cela n'aide pas quand on voit que dans les Simpsons et dans les... on ne connaît pas ici je pense, mais Legends of Chamberlain Hate, donc c'est une sorte de série un peu adulte, genre dans le sens où il y a beaucoup d'humour un peu douteux dedans. Voilà, un peu ça, ouais. Dans ces deux séries là, la star périssait dans les mêmes circonstances. Il y a de quoi nous laisser perplexes. Oh mon Dieu. Les Simpsons l'ont prédit. Nostradamus était là. Voilà. Juste ça, il meurt dans un accident d'hélicoptère, dans les deux, je crois. Donc voilà, les gens s'enflamment à cause de ça. L'actu Netflix, après les adaptations en live action de Bleach, Sword Art Online, Death Note, Fullmetal Alchemist, ils voilà, ont fait Bleach aussi. Oui. Oh merde. Oui, il est disponible sur Netflix, n'hésitez pas. Non. Il est... Hésitez. Non. N'y allez pas. Mais non, mais il faut qu'ils se fassent leur propre avis, du Wolf. Bref, donc le succès de toutes ces adaptations est encore très mitigé. Netflix a quand même décidé de s'attaquer à One Piece. Et merde. Il faut augmenter le taux de suicide. Voilà. Et je pense que voilà, ils s'arrêteront plus, c'est comme Disney. Hein. Enfin, ils sont je pense qu'un jour il va falloir les inviter dans l'émission pour essayer de comprendre pourquoi. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Ils finiront bien par réussir à un moment. En fait, je suis pas sûre. De toute façon, le créateur va participer en tant que co-directeur du live action pour être sûr que ça reste cohérent avec son mais je pense univers. Que ce soit bien ou pas, il s'en fiche tant que ça fait des vues. Voilà. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être à force de tenter, il y en a bien un qui va être moins mauvais que les autres. Hein. Alors déjà, Fullmetal Alchemist, il est moins mauvais que les autres. En termes de fidélité, on va dire, par rapport à l'œuvre. C'est vrai que mes yeux ont moins saigné, effectivement. Moi, j'ai pas osé. Bref, et on va terminer cet instant nippon avec quelques mots de vocabulaire qui feront l'objet d'un quiz la semaine prochaine. Ah non, mais je suis pas au cours. Du coup, nous avons... vous avez 3 ou 6 3 2 Non. Non. Du coup, nous avons école, ça se dit gakko. Médecin, ça se dit isha. Et là, je veux que vous deviniez ce que ça veut dire. Télébi.
c'est un téléphone. C'est un centre commercial. C'est un Pokémon. T'as entendu ce qu'il a dit? J'ai entendu, oui, j'ai entendu. Non. Non, pas de Teletubbies. Tu es proche, toi, par contre, Maïlis. Qu'est-ce que j'ai dit? Téléphone, t'es un téléphone fixe. Non. Une cabine téléphonique. Non, elle avait le domaine correct, on va dire plutôt. Le télécom. Télébi. Là? La télé? Vision? Ouais. Télévision. Si tu veux. C'est télé. Si tu veux. Voilà, donc ça s'est dit. Télébi. Donc médecin, Isha, école, Gakko et Télébi, télévision. Exactement. Qui retient. Voilà. Oui. Shogunai, comme on dit. C'est le seul mot qu'il a retenu. Et voilà, c'est la fin de l'instant nippon. Merci Renata pour ce petit voyage au pays du soleil Avec levant. plaisir. Et on reprend l'avion tout de suite pour partir dans l'espace, direction le néant et l'absurdité totale avec le What the fuck de la semaine. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. What the fuck? Le What the fuck de la semaine, Maëlys, c'est bien sûr avec toi. Alors qu'est-ce qu'il y a comme news What the fuck? Tu te souviens, il y a 2 semaines, j'avais dit ouais, j'en avais des biens, mais en fait, il y a eu un problème, j'ai pas pu les dire à l'antenne, je me suis trompée de réseau. Notamment un escape game où il fallait boire pour sortir. Ouais, ça c'était la version Facebook, et puis en fait j'avais aussi une version internet, recherche, etc. Et ben là je l'ai et je m'en fous, je le sors. Parce que c'est des Pokémon pour... Non, attends, comment on peut dire une connerie pareille? ASMR Pokémon. Quoi? Voilà, tu vois, même là c'est bizarre. ASMR Pokémon, oula, attends. Ouais. Va falloir des explications. Des vidéos d'ASMR version Pokémon, c'est les Pokémon cette fois qui font l'ASMR quoi. Donc ils font pika pika. J'ai honte de te connaître. Non, ça va être par exemple un feu et qui crépite et puis tu as Salamèche qui est endormi à côté et qui le rallume régulièrement. Ça fonctionnerait pas avec Rotadmorph ça. Ou alors un autre Pokémon que je ne connais pas, si quelqu'un aime les Pokémon et qu'il le reconnaît, qui va manger beaucoup de nourriture et du coup en mangeant ça fait... Montre à la caméra qui est en face de toi. Montre à la caméra. C'est en face de toi. Petit singe vert. Attends, c'est vrai. Alors, le zoom il s'approche. Descends un peu ton téléphone s'il te plaît. Petit singe vert. Alors, je t'avoue, c'est pas aucune idée. C'est pas c'est un de la dernière génération, je crois. Oui, c'est sûr. C'est un des starters, ouais. Non Il ressemble en tout cas. Je sais pas du tout. Voilà, je n'ai vous aucune saurez. idée. Alors là, celui-là, je le connais pas. Je suis resté au 150 premier. Mon cousin on a, ça y est, 7 sur 7 qui nous dit Marisson. Eh ben il y a Marinson ou Marisson. Marisson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Voilà. C'est lui du coup. Et bienvenue à toi 7 sur 7 donc sur ce live. Donc c'est Marisson qui fait quoi? De la ASMR en mangeant. De la ASMR en mangeant. Beaucoup. Quelle saloperie. On a aussi la mode des chaussures dépareillées qui n'étaient pas à la mode initialement parce qu'on trouvait que c'était un mauvais genre, enfin mauvais style, faute de goût, et qui devient à la mode en 2020. À la mode en 2020, d'accord. Peux-tu nous montrer grâce ce que à Vans. Une chaussure blanche, une chaussure noire. Ouais. Quand j'étais au lycée, on disait que c'était un signe de regroupement pour les personnes dans certains styles chez les homos. Là, c'est quand même très précis. Hein, ouais, Alors, je me ça. rappelle pas de ce genre de signification, moi, quand j'étais au lycée, mais c'est pas le cas. C'est Vans qui avait fait. Oh, je vais pas vous raconter toute l'histoire. Mais pourquoi pas? Bon, on laisse tomber tous les what the fuck que j'ai à côté. Alors, en fait, c'est Vans initialement, c'est pour les skateurs, on le sait tous, et ça vient de là, l'histoire des chaussures dépareillées, où les skateurs, à force de faire donc du skate, abîmaient leurs chaussures. Et quand ils en avaient une abîmée, au lieu de changer les deux parce que ça coûte cher, ils allaient au magasin et le magasin ils échangeaient la chaussure contre une autre, mais pas forcément de la même couleur du coup. Je savais même pas que ça se faisait ça. Moi non plus. Alors c'est pas d'aujourd'hui les gars, hein, ça date d'il y a... Oui, non, mais C'était vos parents en fait. D'accord, mais quand même je ne savais pas du tout qu'il y avait mais ça. Ouais, moi non plus. Je savais pas moi qu'il non faisait plus. ça. Mais c'était qu'un seul magasin, il était à Paris, un truc comme ça. D'accord. Et après il y a eu des défilés de mode avec des chaussures dépareillées. Il y a eu une star qui allait chercher ses récompenses avec des chaussures dépareillées. C'était une faute de goût à ce moment-là. Et 2020, on a Céline Dion qui fait pareil. Et elle, on dit que c'est la meilleure tendance de l'année. D'accord, très bien. Avec une jupe jaune à froufrou.
une veste costard, je sais pas comment ça s'appelle. Il faudrait qu'il fasse des jeans shorts. Un côté c'est long, un côté c'est haut. Je crois que ça a déjà existé. Alors, il faudrait des t-shirts, un côté manche longue, un côté manche court. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai présenté la semaine dernière à la chaîne de Safia, j'avais dit qu'elle faisait justement des expériences où elle essayait les vêtements qui sont connus sur internet pour être les plus moches au monde. Notamment il y avait les Uggs qui arrivaient jusqu'au truc, et il y avait notamment une veste en jean avec les manches qui vont jusqu'au pied, et un jean avec des trous au niveau des genoux, donc ça c'est pas très bizarre. Par contre où il y a genre une énorme truc de plastique. Ou alors t'as les jeans tout en plastique, genre pantalon tout plastifié en fait, genre de haut en bas. Ouais, ça c'est quand même chelou. Non mais voilà, donc franchement il faudrait qu'elle essaye ça. T'as un concept? Ouais. Les talons, sauf que les talons sont devant, pas au talon. Oh la douleur quand tu marches. Mais je crois qu'il y a un mec qui a fait ça. On va s'arrêter là avec les idées loufoques. Je crois qu'il y a un mec qui a déjà fait ça. Merci à tous. C'est la polémique de la semaine prochaine. Exactement. Merci à Heidi d'avoir été avec nous. Merci. Donc il est trésorier, on le rappelle, de l'AGE, l'Aveyron Game Event, qui organise les Games of Geek, qui se déroule le 8 et 9 février prochain au Krill à Honnay-le-Château en Aveyron, avec une soirée le samedi soir au CGR de Rodez. Toutes les informations sur Facebook ou gamesofgeeks.jimdofree.com. Merci à toi Heidi. Merci à vous. Et à bientôt, bien sûr, tu reviens quand tu veux dans cette émission. Merci à mon équipe, bien sûr, merci à nos diffuseurs qui sont trop nombreux pour être cités. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Discord, Insta et Twitch. On se retrouve nous la semaine prochaine, toujours en direct sur Twitch pour une nouvelle émission. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bisous bisous. À jamais.